Ici Julie de zenotravail.fr. Donc aujourd'hui j'aimerais continuer dans la session, donc comme je le disais, cessons d'être gentils, soyons vrais, sur un point qui est également très important pour aller vers ce chemin-là, c'est d'apprendre à s'écouter. Donc pour apprendre à vous écouter, comme je disais dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à régulièrement vous poser des questions dans la journée, quand vous êtes au travail ou même dans votre vie personnelle, à vous dire voilà, est-ce que comment je me sens à l'heure actuelle? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens angoissée? Est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je suis en accord avec moi-même quand je fais ça? Voilà, n'hésitez pas à vous poser quelques questions comme ça parce que ça va éviter, comme je le disais, il y a beaucoup de gens en bilan ou en coaching qui se rendent compte quand ils arrivent vers l'âge de, je dis n'importe quoi, 35, 40 ans, 45 ans, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient en fait, qui n'étaient plus en accord avec eux-mêmes, mais comme ils ne se posaient même plus la question, ça faisait partie de leur mission, de leur responsabilité professionnelle ou personnelle, et ben du coup, ils s'en sont rendus compte beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça que c'est important, vous verrez, je le dirai aussi dans mon e-book qui va être en ligne, de prendre le temps de faire le point et de se poser des questions, et c'est en s'écoutant qu'on peut se permettre de réajuster aussi nos objectifs et de réajuster nos envies dans la vie. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à vos émotions, à vos sentiments, et il faut pas hésiter à les exprimer. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est compliqué d'exprimer, de dire ses émotions. Donc il faut absolument que vous vous entraîniez justement dans un premier temps à vous écouter, à vous dire voilà comment je me sens. Je me sens en colère, par exemple, par rapport à ce qu'un collègue ou une collègue m'a dit, ou voilà, je me sens frustrée. N'hésitez pas à le verbaliser, à le dire, à le sortir et à l'exprimer aussi à ce collègue ou à cette collègue. Alors évidemment de la manière la plus adéquate possible, mais à lui dire aussi voilà ce que la réflexion que tu m'as fait par rapport au dossier ou ce que tu m'as dit tout à l'heure. Écoute, sache que ça m'a pas forcément plu. Moi je vois les choses comme ça, etc. Pourquoi, dans quel but tu m'as dit ça? Quel était ton point de vue? Est-ce qu'on peut s'accorder pour mieux se comprendre? En tout cas, sache que moi, voilà, ça m'a atteint, voilà, ça m'a mis en colère. Vous l'exprimez comme vous voulez, de la manière dans laquelle vous êtes la plus à l'aise ou le plus à l'aise. Et ça dépend aussi de vos relations, bien sûr, avec cette collègue ou ce collègue. Mais n'hésitez pas quand même à dire les choses, à pas vous laisser marcher sur les pieds. Et aussi pour vous-même, à pouvoir sortir vos émotions et pas les garder en vous. Et voilà, et à un moment donné, bouillir et au contraire que ça sorte plusieurs mois après, mais de manière très vive vis-à-vis de cette collègue. Donc, et puis, même si l'autre vous dit oui mais moi je trouve que c'est pas normal que tu aies ressenti de la colère, voilà, c'est pas parce que je te dis ça que tu dois être en colère, ou c'est pas normal que tu l'aies mal pris, que la personne a raison. C'est-à-dire que si vous ressentez de la colère ou de la tristesse par rapport à ce qui vous a été dit, c'est que c'est vrai. C'est pas l'autre qui doit vous dire oui mais ce que tu as ressenti c'est pas bon, c'est pas juste que tu aies ressenti de la colère dans cette situation, ou c'est pas normal que tu aies ressenti de la peine dans cette situation, tu aurais dû réagir comme ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Non, puisque chaque être humain est différent, on est chacun un individu propre de par notre passé, de par notre socialisation, de par nos expériences, donc chacun réagit à sa manière. Donc si la personne, voilà, si je dis à la personne, voilà, je suis vexée, je suis triste, ou voilà, je suis en colère de ce qui s'est passé, mon sentiment est juste. Si je le ressens comme ça, c'est ok, c'est normal que je le ressente comme ça, et surtout ne vous laissez pas atteindre si la personne en face vous dit, écoute, non mais t'as pas à réagir comme ça, c'est ta réaction qui est débile. Non, aucune réaction n'est débile, aucune façon de penser n'est débile. Chacun a son propre ressenti. Si la personne le ressent comme ça, c'est qu'elle l'a ressenti comme ça. Alors après, peut-être que vous êtes mal compris, peut-être que vous vous êtes mal exprimé, peut-être qu'elle aussi s'est mal exprimée. Ça, c'est à vous, justement, quand on va voir la personne, de creuser et de détailler la situation. Mais dans tous les cas, ne laissez personne vous dire que vous devez vous sentir comme ça dans telle ou telle situation. C'est des choses que les gens font beaucoup. Alors ils le font de manière bienveillante, évidemment. C'est juste parce que eux auraient réagi comme ça, ou eux auraient pensé comme ça, qu'ils pensent que du coup vous devez penser comme ça, ou vous devez réagir comme ça. Nous les premiers on le fait aussi, mais il faut faire très attention à ne pas du coup se laisser manger, à se dire si j'aurais dû bien le prendre, autant pour moi, excuse-moi, c'est vrai que en ce moment je suis fatiguée, donc c'est peut-être pour ça. Effectivement, si vous êtes fatigué, ça a pu aggraver votre réaction, mais il n'empêche que si vous avez été blasé, c'est que ce que la personne vous a dit vous a blessé. Donc voilà, c'était un petit point pour justement poser un peu les coudes et les points sur la table. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!